Et bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo Sketchbook Tour. Du coup, je vous présente aujourd'hui mon troisième carnet. Comme vous pouvez le voir, il m'a duré 4 ans et demi, voire 5 ans et demi, parce qu'en fait, il y a deux dates, parce que il me restait quelques pages à la fin, et du coup, j'ai repris, je l'ai repris pour éviter d'acheter un nouveau carnet, je crois, à l'époque. Contrairement au carnet précédent, je fais dans l'ordre logique, hein, carnet 1, 2, 3, 4, etc. Mais contrairement au carnet précédent, celui-là, je ne l'ai pas réouvert depuis très longtemps. Donc, je ne me rappelle pas de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a sûrement des choses que je vais redécouvrir en même temps que vous. Ouais, 2012-2016, donc ça commence à faire un bail. Je sais pas encore si c'est... Je crois pas que ce soit encore un des carnets les plus intéressants. Ah ouais, alors là, on démarre très fort. On démarre très fort parce que je me rappelle que ce dessin, j'imaginais un truc de ouf avec une opposition Mufasa et Scar dans les couleurs avec un... Je sais pas si j'allais mettre un éclair au milieu, mais vous voyez, faire une espèce de dualité. Bon, j'ai abandonné parce que du coup, je les trouvais pas beaux du tout. Donc voilà, un projet qui n'aboutira jamais. Un de mes personnages anthropomorphes, comme vous allez souvent en voir de toute façon, même si au final je les ai pas tant dessinés que ça. Je vous expliquerai plus tard pour les personnages parce qu'en vrai je les ai trop peu dessinés en crayonné, donc je pense que je ferai une vidéo dédiée à mes personnages spéciaux. Même si, voilà, celui-là c'est très drôle parce que du coup je viens juste de le dessiner, genre juste avant de vous faire la vidéo. Je viens de le redessiner aujourd'hui et c'est ouf la différence de niveau de dessin. Mais je vous montrerai ça dans mes créations terminées du mois, je pense. Mais ce personnage-là, je le dessine toujours et je l'aime toujours autant. J'adore ce petit chat. Il représente beaucoup de choses pour moi, donc voilà, c'est pour ça que je le fais souvent. Un petit croquis qui était censé être une sorte d'autoportrait, vu que les anthropomorphes représentent toujours plus ou moins des personnes de ma vraie vie réelle. Et là, ouais, c'était moi dans ma chambre d'étudiante. Normalement, il y avait de la perspective pour faire l'angle de la pièce, mais pareil, je ne sais pas faire ça. D'ailleurs, je sais toujours pas le faire, ça, pour le coup. Donc, ça rend pas grand-chose. Là, c'était ma période. J'estompe le crayon au doigt. Je pense que c'était estompé au doigt. Donc, j'étais toute fière de commencer à mettre des contrastes. Bon, après... Bon, en vrai, ça va. Je trouve que j'ai réussi à faire un... On comprend, en fait, le rendu des cheveux, alors que la technique, elle est un peu barbare. Mais au moins, on comprend la représentation. Alors là, je retourne dans mes travers habituels de dessin hyper rigide, que j'aime pas du tout. Bon, c'est Bob Marley, hein, si vous l'avez pas reconnu. Ouais, il est... J'aime pas du tout quand j'ai ces traits-là. Régulièrement, j'ai des dessins comme ça, où les traits sont comme hyper propres, mais pas dans le bon sens du terme. Toujours le même petit chat que vous avez vu dessiner tout à l'heure et que j'ai redessiné aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est exactement le même chat, c'est juste que comme j'ai pas le même modèle, le style change un peu parce que à l'époque, ça commence à venir, mais à l'époque j'arrivais pas à reprendre toujours le même style, à reprendre mon style entre guillemets, quoi. Là, un brouillon qui était super bien parti d'un loup. Mais je crois que j'ai bloqué parce qu'en fait, pour le coup, pareil, le modèle, c'était une fille que j'adorais quand j'étais plus jeune. C'était une artiste sur DeviantArt. Et en fait, pour le coup, pareil, je crois que j'ai bloqué parce que la tête du loup, c'est vraiment, vraiment son style et pas le mien. Et en plus, anatomiquement, je trouvais que en bas, c'était pas terrible. Du coup, j'ai arrêté le dessin. De toute façon, je fais plus de croquis que de vrais dessins. Un entraînement de chat. Je sais pas si j'étais fière de ce dessin à l'époque, mais
Voilà, pareil. Heureusement, je sais que je fais mieux. Et pourtant, les dessins d'aujourd'hui, je les trouve encore pas terribles par rapport pour les chats. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Là, du coup, on a un fan art de Spirit, je crois. Ou est-ce que c'était juste un poulain comme ça? Je sais pas. On va dire que c'est un poulain. Parce qu'en vrai, il ressemble pas tellement à Spirit. Je pense que c'était d'après photo. Je pense. Ah, ou pas, parce qu'on a Rivière juste après. Ah ouais, j'étais trop fière de ce dessin-là. Je trouvais que je lui avais donné un air... Là, elle a un air semi-réaliste. Et je trouvais que j'avais réussi à donner du dynamisme dans la crinière. Et comme d'habitude, à chaque fois, je ne finalise pas le dessin parce que peur de le gâcher avec de la coloration. Ce qui est quand même ironique quand on sait qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de coloriage et que c'est devenu une de mes activités principales. Mais bon, c'est pas pareil de colorier ses dessins et de colorier le dessin des autres. Celui-là, je l'aime bien, mais il a encore des traits hyper rigides. Alors ça, c'est un fan art de Spirit, mais inventé. En fait, j'ai inventé la fille de Spirit et Rivière. Je l'avais appelée Cascade. Je crois que je l'ai dessiné que 2 fois. 2 ou 3 fois. De l'abstrait, parce que je pense que j'avais besoin de... Ouais, j'avais besoin d'extérioriser, ou je sais pas, de gribouiller, donc j'ai fait ça. Je faisais beaucoup de chevaux encore à l'époque, hein, j'en fais beaucoup moins maintenant. Quand j'étais petite, je faisais que ça. Après, j'ai fait des animaux, et là, je suis revenue un peu... Je crois que c'est une période où je dessinais quand même à nouveau pas mal de chevaux. Mais pareil, anatomiquement, je me suis bien améliorée, mais ultra rigide, quoi. Parce que je pense que je faisais à l'œil, quoi. Et ça se voit que c'est pas ouf. Hein. Là, je me suis arrêtée en cours de route parce que je ne savais pas comment faire la crinière. On voit que là, il y a la naissance des crins, mais comme je construis pas mes dessins, ben, je voyais pas trop par où partir. Oh, celui-là. Oh mon Dieu, je l'avais oublié. Alors celui-là, il est assez marrant parce que... comment dire? En fait, à la base, il n'était pas colorié pendant des années. C'était pour un concours ou un challenge, je sais plus, de fan art, où il fallait associer un métier à un personnage d'un film d'animation qu'on aimait bien. Et donc, moi, j'avais pensé directement à... Alors, le personnage, c'est Koda, c'est dans Balto 3, pour ceux qui connaissent. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce dessin animé. Et comme c'était un chien c'est un chien qui distribue du courrier, je me suis dit, ben, je vais le faire en facteur, logique. Et je trouvais le dessin trop beau, en tout cas pour l'époque. Vraiment, il était hyper réussi. J'étais trop contente de ce que j'avais fait et tout. Et puis, je l'avais jamais colorié, pour les mêmes raisons que d'habitude, que j'avais peur de gâcher le dessin. Et puis, je me suis décidée à le colorier. Et voilà, vous comprenez pourquoi j'ai une hantise à colorier mes dessins. Parce que là, vraiment, je trouve que la couleur a tout gâché. Il aurait été vraiment plus beau en noir et blanc. On voit même pas... Franchement, je trouve que j'avais super bien réussi les mains. Et on voit même pas... on voit même plus le contour des mains. Il n'y a pas de contraste. Enfin, c'est horrible en fait. C'est de la plate couleur, mais pas réussi. Donc, ça marche pas du tout. Et en plus, le personnage est à moitié blanc. Et je viens juste d'apprendre à faire du blanc, là, limite aujourd'hui. Donc, voilà. C'est pas ouf. Mais voilà. Je crois que j'en ai pas recolorié après... par dépit. Ça, c'est un fan art de Bambi. Alors, ça ressemble pas à Bambi, mais je sais que c'était pour Bambi que je l'avais fait. Je sais même plus, par contre, qui c'était exactement comme personnage. Je ne sais pas du tout. J'avais juste inventé des marquages pour les biches et les cerfs, mais ouais, je faisais énormément de fan art, comme vous voyez. Je faisais énormément de fan art de dessins animés et énormément d'anthropomorphes. Donc là, c'est les 101 Dalmatiens. Je trouve que Perdita, elle est vraiment pas mal. Mais par contre, Pongo... Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je prends des références du dessin animé,
Donc je regarde les photos du dessin animé du film et je prends une référence de posture que j'ai envie de faire, donc posture qui a rien à voir, et je mélange les deux. Et donc j'avais beaucoup aimé la tenue de la fille sur la photo. Donc voilà, je l'ai fait en mode Pongo et Perdita, et je voulais faire une robe rose. Pareil, je voulais le colorier, mais j'avais pas envie de refaire une catastrophe comme j'ai fait avec Cody. Donc il est resté noir et blanc, comme d'habitude. Bon, celui-là, sans commentaire. Il est assez affreux. Ah ouais, là je rentre aussi dans une autre période. Il y aura encore des fan art, je pense. Mais là, c'est le début, je vois, 2013. Ouais, peut-être même un peu avant, mais sur feuille volante. 2012-2013, j'ai commencé à faire des dessins naturalistes. Donc j'ai commencé à dessiner des animaux plus réalistes. Là, pareil, à l'époque, j'étais trop fière de l'abeille, surtout. Bon, au niveau de la symétrie là du scarabée, c'est pas ouf, mais par contre, ce qui est vraiment cool, c'est que j'avais pas de polychromos à l'époque. Enfin, j'avais que des crayons pour enfants. Et franchement, je trouve que j'ai assez bien géré les ombrages pour voir que c'était des trucs pas quali et tout. D'oser mettre du noir par-dessus le jaune, j'avais jamais fait. Enfin, c'était pas mal. Encore un fan art. Alors par contre, Esmeralda, vous allez la voir partout, hein, parce que je l'ai dessinée à peu près à toutes les périodes de ma vie, je crois. Donc j'en ai plein. C'est pas la meilleure que j'ai faite, honnêtement. Là, elle est pas terrible, mais voilà, ça peut arriver. Des chevaux. Comme j'ai dit, c'était ma période chevaux. J'aime beaucoup celui-là, là. Celui-là est immonde. Celui-là, ça va, mais anatomiquement, il est un peu bizarre quand même. Mais ouais, j'aime bien le portrait, par contre. Encore des fan art, toujours de Balto. Alors cette fois, c'est Balto 2 et c'est Alou. Pareil, pour ceux qui connaissent le dessin animé, je trouve qu'on la reconnaît, mais par contre... Eh ben pareil, je pense que j'ai dû faire le dessin d'après photo. J'ai mélangé une photo de vrai loup avec des références du dessin animé. Et du coup, ça fait une Alou avec une tête un peu bizarre, un peu épaisse comme un vrai loup, quoi. Qui est un peu spécial. Des croquis, brouillon, totalement. Pas très beau. Ah là, pareil, là j'avais bien démarré le dessin. J'avais bien fait... là, je voulais faire une... C'était toujours un peu dans l'ambiance Balto. Je voulais faire une course de ski. Enfin, pas une course, comment on appelle ça, un attelage. Sauf qu'en fait, j'avais bien réussi le premier chien. Et le deuxième, je me rappelle avoir gommé plusieurs fois et pas moyen de faire sa tête. Et sinon, à gauche, c'est juste une page d'entraînement et d'échauffement à faire des cercles à main levée. Voilà. Au début, c'était juste comme ça, et après, je me suis amusée à remplir la page. Ça a eu le mérite de me détendre, à peu près. Ensuite, ça, c'est de l'entraînement de posture. Ouais, les postures, j'ai commencé en 2020, à peu près. J'ai commencé à faire vraiment des humains beaucoup plus qu'avant, parce qu'avant, j'en ai quasiment pas. Et là, je vois que d'ailleurs, en fait, on change de période, parce que on passe de 2016 à 2021 direct. Je pense que... Ouais, je pense que ça démarre là. Ouais, 2016. Ça, c'est le dernier dessin, je pense, de 2016. Et là, il n'y a pas de date. Mais c'est possible que à partir de ces dessins-là... Ah si, là, il y a 2021 sur les cercles. Donc... Ah, mais ça, je sais que les cercles, je les ai fait après. Moi, je pense que ça démarre là. Je pense que mon premier dessin, vraiment 2021, c'était celui-là. Et après, voilà, on rentre dans une période, une nouvelle ère où avant, j'utilisais que le recto de mes feuilles, et depuis 2020, du coup, je fais du recto verso. Donc, j'ai refait des serres. Alors, malheureusement, le crayon a transféré sur mon brouillon, parce que j'ai utilisé des crayons très gras là pour faire le loup. Oh, c'est marrant ça, tiens. My Little Pony. Pareil, je crois que c'était un challenge. Je dis challenge à chaque fois, mais enfin, vous l'avez compris, c'est juste des thèmes, en fait, qu'on avait tous les mois sur un site de fans d'animation. Et je sais plus exactement le thème. Je crois que c'était crossover Pokémon.
Et du coup, j'avais choisi My Little Pony. Et forcément, j'ai fait Ponyta. J'ai remplacé Pinkie Pie par Ponyta et je trouve que ça le fait trop. Et là, j'avais mes polychromos, là ça se voit. Ne serait-ce que rien que parce que ce poney est un peu beige ivoire. J'avais pas ces couleurs-là dans les crayons classiques. C'est des couleurs qui existent que dans des gammes artistes. Et là, je me suis fait un thème Australie parce que j'ai passé une partie de ma vie là-bas. Et que j'avais vraiment la nostalgie et il fallait vraiment que... J'ai repensé à tout ça, donc voilà, j'ai fait des kangourous. Je crois que je voulais faire un carnet de voyage Australie, mais j'ai laissé tomber. Peut-être un jour, je reprendrai l'idée. Des félins, encore du fan art. Alors là, elle est horrible, mais sinon, j'aime beaucoup comment j'ai fait le vêtement sur Bloom. C'est dans les Wings. C'est un dessin animé je crois que c'est un des derniers dessins animés que je regardais avant d'arrêter, on va dire, entre guillemets. Non pas que ce soit interdit de regarder des dessins animés quand on est adulte, mais bon. J'en regarde plus depuis ça. Des fan art, toujours plus de fan art. Pour ceux qui aiment les jeux vidéo, j'avais envie de dessiner Rayman, je sais pas pourquoi. Je trouve que celui-là est trop stylé. Genre, vraiment, trop stylé. Là, ça fait plus Rayman dernière génération. Et celui-là, ça fait plus première. Des petits chats, parce que là, 2021, j'ai commencé à me dire que, étant donné que mes personnages inventés sont des chats, ça serait peut-être bien que je commence à travailler les chats. Bon, j'ai toujours pas résolu le problème, mais voilà, j'ai commencé à peu près à cette période-là à me booster un peu. Des postures, vraiment pas belles du tout, mais... Encore une fois, il faut bien débuter à tout. Franchement, les postures, je me suis bien améliorée. Une hyène et un chat. Je sais pas pourquoi. J'avais envie de dessiner ça. Des oiseaux. Ticodrome échelette, c'est mon oiseau favori. On va dire ça comme ça. C'est un oiseau que je rêvais de voir et que j'ai réussi à voir. C'est trop beau. Ça fait des éclairs rouges sur des parois. Parce que c'est des oiseaux qui grimpent sur les parois de falaise. C'est trop beau. Ça, c'est juste un exercice de posture, je pense. Ah oui, alors on arrive sur une double page que j'aime bien, même si c'est que des croquis. C'est des fan art de Dragon Ball. Et j'ai essayé de faire des petits travaux de lumière. Et j'ai travaillé Beerus. Et j'aime bien cette deuxième page là. Et là, j'ai eu un déclic dans le dessin, je pense, à partir de cette période-là. Parce qu'on voit que je me suis forcée à construire en fait, parce que il y avait un truc en dessin à chaque fois dans les conseils qui sont donnés dans les vidéos ou dans les blogs ou peu importe, on dit il faut construire son dessin, il faut penser en volume, et donc on voit les dessinateurs faire des cercles, faire des carrés, etc. Sauf que moi jusque là, ok, tu fais un cercle pour faire ta tête, tu fais un rectangle entre guillemets pour faire ton torse. Sauf que si tu le fais sans comprendre ce que tu fais, ça ne va pas t'aider. Il y a plein de dessins où on voit des bouts de cercle. Alors pas sur ce carnet-là, c'est plus sur les feuilles volantes. Mais il y a plein de dessins où on voit que j'essaie comment dire, d'entraîner mon trait en faisant ça, quoi, en essayant de construire. Et ça ne marche jamais. Au final, je me retrouve toujours à dessiner à l'œil. Enfin, je me retrouvais à dessiner à l'œil parce que j'avais pas compris c'était quoi construire un dessin. Et depuis celui-là, là, alors après ça a mis du temps, hein, j'ai pas fait ça tout le temps, mais depuis cette page-là, j'ai compris ce que je faisais en fait. Je me suis dit, mais oui, mais en fait, il suffit pas juste de placer le cercle pour te dire que ça va prendre telle taille. En fait, non, c'est vraiment placer des formes, mais en pensant à ce que tu fais, en pensant que ce cercle-là, ça va représenter tel muscle, que ce cercle-là... je sais pas comment expliquer en fait, mais commencer à penser en 3D. Alors la 3D là, ça commence tout juste à... Je commence tout juste à penser comme ça. Et pareil, je trouve que ça se ressent dans mon niveau de dessin. Mais là, j'ai commencé à vraiment construire, à comprendre pourquoi je construisais. Donc, et ben voilà, rien que sur la page d'après, je trouve que ça se voit direct en fait que ça marche mieux qu'avant. Ça, sachant que c'est... En plus, je suis trop fière de moi parce que ça, c'est un personnage que j'ai totalement inventé. En fait, je voulais inventer
Pour ceux qui connaissent Dragon Ball, je vous fais pas un speech énorme, mais juste il y a des dieux dans ce manga. Et je voulais inventer un des dieux, en fait. Et je voulais inventer un des dieux, mais je voulais un dieu chat, parce que j'adore les chats, et que je voulais inventer une sorte de deuxième Beerus, mais sans copier sur Beerus, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ce design-là. Et je suis trop contente parce que, bon, le profil, c'est pas trop ça. Mais là, de face, là, et un peu vu de dessus, je trouve qu'on a vraiment un début de quelque chose en termes de création de personnages. Il faudrait trop que je le refasse, du coup. Parce que là, en plus, ça veut dire que ça, j'ai dessiné, voilà, sans référence. Je l'ai marqué là. Parce que j'ai été hallucinée de ce que j'avais réussi à faire par rapport à ça. Et du coup, la page d'avant, eh ben, c'est pareil, c'est le déclic, c'est le début du déclic sur la construction du dessin. Et on voit que ça marche beaucoup mieux, que j'ai commencé à comprendre vraiment, à pas juste mettre des cylindres pour mettre des cylindres, mais vraiment calculer le pourquoi du comment les choses s'emboîtent entre elles, on va dire. Donc, ouais, je suis plutôt contente. Et là, je trouve que mon niveau a évolué. Alors là, je fais attention parce que j'ai un dessin de nu juste après que je vous montrerai pas du coup. Même si je l'aime bien, c'est dommage. Ça, c'est mon personnage dont je crois que j'avais déjà parlé dans une première vidéo de dessin, possiblement. J'ai encore oublié son nom. Je l'avais retrouvé, mais j'arrête pas de l'oublier, je sais pas pourquoi. Naveen. Non, Nawin. Mais je savais que ça ressemblait au prince dans La princesse et la grenouille. J'y avais pas pensé quand je lui avais donné son nom. Mais il s'avère que ça se ressemble. Donc son nom, c'est Nawin. C'est un chat noir aux yeux verts, pareil que j'ai inventé sans référence. Et que du coup maintenant j'essaye de refaire pour le cartooniser, pour lui donner une essence en fait, et une patte graphique qui va revenir régulièrement. Donc voilà, là je l'ai pas mis en couleur, mais j'espère que vous le reverrez assez souvent. Et j'espère qu'on ne me le volera pas, parce que franchement, ouais, je dois bien dire ce qu'il y est, je suis assez fière de moi au niveau du design. Je suis sûre qu'il pourrait marcher du tonnerre. Oh là là, ça a transféré là. J'ai une page. C'est de la gouache pour enfants, pour les couleurs. C'était avec une amie. On avait des challenges dessins, on avait un thème par jour, et là c'était le thème druide. Et j'aime beaucoup la peau. La couleur de peau, ben ça fait très aborigène. Donc je sais pas, je trouve ça fait assez original, j'aime bien. Même si bah, les couleurs sont... C'était une palette pour enfants, hein, donc c'est un peu vif. Et là, le thème, ça devait être surmenage, je crois. J'ai jamais fini de le coloriser. Bon, en même temps, je suis pas hyper fan de ce que j'ai fait, mais voilà, ça a le mérite de... Là, c'est quand je commençais vraiment à faire plus d'imagination, donc c'est déjà pas mal. Des petits dinosaures, parce que j'adore les dinosaures. Encore une fois, on retrouve mon trait rigide à nouveau, parce que là, j'ai arrêté de construire, on sait pas pourquoi, et ça se voit. Donc, il n'y a pas de vie dans ce dessin-là. Et celui-là, c'est encore pire, je trouve. Ouais. Il y a un petit Tachosaurus, c'est un Parasaurolophus. Mais ouais, ils sont beaux, mais il n'y a pas de vie dans ces dessins. Du coup, je suis pas trop fan. Là, c'est moi qui me suis auto-challengée. Je devais faire pendant un mois une semaine d'animaux. Et je crois que j'avais une liste de 6 animaux peut-être. 5 ou 6 animaux par semaine à faire. J'aime bien mon petit loup là. Et les loups, c'est pareil. Hein, c'est comme les postures. C'est un truc, je commence à capter un truc avec les loups. Et là, on voit que je reconstruis à moitié. J'essaye, hein, mais c'est pas encore un réflexe là à l'époque. C'est pas un réflexe de construire. Et puis au final, mon challenge animaux s'est arrêté sur cette page. Après, j'en ai pas refait. J'ai pas du tout tenu dans la durée. Comme vous voyez, j'aime beaucoup les lièvres. Hein. Je préfère les lièvres aux lapins. Je trouve ça plus élégant comme animal. Mon sanglier, il est sacrément balèze. Ensuite, oh mon dieu, est-ce que je vous montre ça? Allez, on assume les dessins ratés. Je le trouve ignoble. C'est Tiana. Voilà, j'étais contente d'avoir mis des paillettes dans sa robe, mais franchement, voilà. Je vais passer vite parce que c'est un peu la honte. Je le trouve vraiment laid.
Et la suite, c'est presque pareil au niveau honte. C'est des portraits. Et franchement, bon, c'est pas encore ça. Par contre, là, je commence à me mettre à faire des portraits. Donc, ça va aller de mieux en mieux. Mais les premiers, vraiment, c'est toujours à moitié ça. Mais enfin, c'est mieux qu'avant. Ce dessin-là, trop marrant. Je me rappelle que je l'ai fait devant une chaîne YouTube de dessin qui était en train de dessiner ça, en fait, sur son carnet de croquis. Moi, j'ai rajouté celui-là après, parce que du coup, le temps que je dessine, elle était passée à autre chose, mais je l'ai fait en même temps que la personne. Alors, c'était pas un live, mais c'était une vidéo dessin normale, quoi. Et j'avais pris trop plaisir à dessiner. Et en plus, là, c'est pareil, c'est parmi mes premiers effets au crayon. Genre, jusque-là, je faisais quasiment que des aplats de couleurs ou très très peu de variantes. Et là, c'est la première fois que j'essayais de faire des choses. Et j'ai fait des petites mouchetures et des petits effets plumes. Et je trouve ça trop trop beau. Bon, ça, je vous montre vite fait. Après, il y a énormément de croquis. Hein. Forcément, c'est un carnet de croquis. Donc, c'est fait pour ça. Là, ça va un peu mieux pour les portraits. Ouais, je me suis amusée à mettre des... J'aime bien mettre des touches de couleurs un peu uniques. C'est du vernis à ongles, ça. Et là, j'ai mis du vernis et du stylo gel. Et la page d'après... Alors là, il y a un portrait que j'adore et un portrait que j'aime pas du tout. Après, en même temps, c'était pas le même style de... C'était une... plutôt africaine et puis une asiatique. Et du coup, l'ambiance déjà de l'image était pas du tout la même. Et franchement, là, je suis contente. J'ai réussi à suggérer des cheveux crépus, même si je suis pas rentrée dans les détails, ça reste du croquis. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais par contre, je trouve que quand même, ça rend bien. Dans l'idée, j'ai testé et je pensais pas qu'on allait vraiment voir que c'était des cheveux frisés comme ça, frisés crépus là. Et en plus, le visage est pas trop mal, je trouve. Et par contre, l'asiatique, je sais pas, ça va pas du tout. J'ai mis là juste du crayon dans les yeux et là pareil du vernis à ongles. Ça c'est quand j'ai envie de choses qui brillent ou de couleurs mais que j'ai la flemme de colorier ou des choses comme ça. Ah oui, ça va. Alors ceux qui connaissent pas les oiseaux, ça va... Si vous connaissez pas trop les oiseaux, ça va peut-être pas vous choquer. Si vous connaissez bien, je pense que vous allez comprendre assez vite ce qui va pas. Je sais même plus le modèle... ce que c'était au juste. Je sais plus si c'était un faucon ou un passereau, mais en fait j'ai mélangé les deux. On dirait plutôt un passereau au niveau du corps et des ailes. Il a des serres de faucon. Il a une queue de faucon, mais un bec de faucon, mais il a un corps de passereau. Enfin, en fait, quand j'ai réalisé que je m'étais trompée de bec, normalement il aurait dû avoir un bec droit. Et moi, j'ai fait un bec crochu, quoi. Et moi, ça me choque. Mais bon. Après, en soi, je le trouve plutôt réussi, sinon, à part ça, mais voilà. Et je kiffe trop faire les ailes d'oiseaux. Ça, par contre, c'est un truc, j'ai toujours aimé faire ça. J'adore dessiner les ailes, même si, bon, voilà, le dessin d'après est un brouillon jamais fini, parce que j'ai pas réussi à rendre comme je voulais. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a un peu tout n'importe quoi. Là, c'était... Ah oui, c'était des projets. Comme j'ai tendance à ne jamais faire de dessin fini, comment dire ? Là, j'ai fait une page où j'ai mis toutes mes idées directement sur des croquis, quoi. Genre, là, je voulais faire une fille dans la forêt avec un cheval. Je voulais faire un super dessin avec plein d'effets de couleurs sur un poisson, sur une base noire, mais multicolore. Là, je voulais créer un personnage de manga. Et celui-là, c'est celui que je voulais le plus faire. C'est une femme dans l'eau, hein, ça se voit, mais je voulais le faire en mode grand dessin développé et tout. Évidemment, je l'ai jamais fait, comme beaucoup de choses. Comme beaucoup de projets avortés. Ce dessin-là, je l'aime beaucoup. Alors, j'aime pas du tout le personnage humain. Par contre, j'aime énormément comment j'ai fait le cheval. Et notamment le regard du cheval et la crinière.
Je trouve que ça fait effet BD, et c'est vraiment ça que je recherche dans le dessin. Donc, plutôt contente. Ah oui, alors là, on a des Pokémon. Là, on arrive à la fin, du coup, de ce sketchbook. Très bientôt. Bon, celui-là, c'est une reproduction que je trouve très très beau. J'avais besoin de couleurs. Par contre, je ne savais pas colorier du blanc. Donc, je l'ai laissé blanc. Parce que, à part mettre du gris foncé, enfin, du gris clair, je savais pas trop comment faire. Mais je l'aime bien. Et après, j'ai des petits Noctali. Et normalement, je sais que les marques de Noctali sont dorées, mais moi, je voulais faire un Noctali argenté. Voilà. Et normalement, je voulais le colorier en noir et tout. Mais le noir, c'est un peu comme le blanc. Si c'est pas de la couleur, en fait, de l'arc-en-ciel, je ne sais pas gérer les ombres et comment faire. Donc le noir et le blanc, c'est vraiment deux choses que je sais pas faire. Donc pareil, j'ai laissé tomber. Là, c'est dommage parce que je l'ai trouvé vachement bien fait, mes petits Noctali. Après, j'ai toujours trouvé que les Pokémon, globalement, c'était assez facile à dessiner. C'est des formes assez simples et tout. Donc... Et ben voilà, je crois que c'est... Ouais, c'est ça. C'est le dernier dessin. Parce qu'après, c'est complètement autre chose. C'est un truc privé. Donc, le dernier dessin, c'est celui-là. 31 janvier 2022. Donc voilà, en un mois, j'avais fait tout ça. Pour finir le carnet... ce petit chat là, c'est une copie que j'ai trouvé, son petit chat que j'avais trouvé sur Pinterest. C'était une illustration complète avec, je sais plus si sa parka elle était rouge ou jaune, je sais plus, mais je l'avais trouvé trop choupi. Et ça, c'est les jours où j'ai envie de dessiner mais que j'ai pas envie de me prendre la tête, ben je fais de la copie. Et pareil pour le petit chat qui est en dessous, je voulais des trucs mignons. Voilà, j'ai réussi à boucler le sketchbook tour en une demi-heure. Donc je vais pas trop m'étaler. Normalement, le prochain carnet sera plus intéressant. Parce que là, en fait, à partir de 2021, c'est la période où j'ai repris le dessin après des années d'arrêt. Et comme je vous le disais, c'est là où j'ai commencé à comprendre la construction des dessins. Donc, il y en a des beaucoup plus beaux après. Alors, quand je dis beaucoup plus beaux, attention, je ne veux pas dire que je dessine hyper bien et que je n'ai pas un niveau artiste qui me permettrait de faire des illus et tout ça. Mais on arrive dans quelque chose de plus, un peu plus abouti que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. Et soyez créatifs. À la prochaine!